Comes a fire, then you know just what to do, blow a tire. You can buy another shoe. Comes round, nothing can be done. Don't try hiding, 'cause there isn't any you. You start sliding when your heart turns on the juice. Comes a headache. You can lose it in a day. Comes a two. Cette édition 2018, c'est la 4e. Cette année, nous avons choisi pour marraine Elisa Di Gio qui nous a fait une superbe affiche. On a eu de superbes affiches tous les ans d'ailleurs. Cette année, elle est vraiment très belle aussi. Voilà. Et nous avons 18 artistes, peintres, sculpteurs, photographes. L'idée, c'était d'encourager les gens qui n'ont pas l'habitude d'aller dans des expositions, dans des musées, etc., de s'intéresser donc à l'art contemporain, tout simplement en visitant le village. Donc on visite le village et puis partout dans les sentiers, sur les terrasses, dans des jardins, dans les fontaines, il y a des artistes qu'on rencontre, qui restent là pendant les 3 jours, et donc qu'on peut rencontrer, avec qui on peut discuter. Et donc les gens le font très naturellement et découvrent qu'ils sont tout à fait capables de s'intéresser à l'art. Moi, c'était mon objectif. Alors, pourquoi un itinéraire et pourquoi pas une salle d'expo tout simplement ? Mais justement parce que les gens n'entrent pas dans une salle d'expo. Vous avez des tas de gens qui ne se sentent pas légitimes à faire ça. Donc ils ne vont pas rentrer dans une salle d'exposition. Tandis que là, pendant les vacances, on visite les petits villages. En Corse, ils sont charmants. Et voilà, donc on visite le village et on rencontre les artistes. Après 4 éditions, comment voyez-vous l'avenir de votre événement ? Superbe. Un avenir radieux, vous allez voir. Est-ce que les balanins, est-ce que la population est au rendez-vous de l'itinérance ? Je trouve de plus en plus, l'événement commence à être connu, même au-delà de la Balagne. Vous avez des petits récanes, ce sont des petites cartes qu'on trouvait à l'époque pour l'occasion des communions ou alors des mariages. C'était vraiment des cartes qui avaient une symbolique forte, à la fois inspirées aussi des traditions de chez nous. Là ici, donc ça a été revisité pour nous. C'est un dessin que j'ai choisi pour cette affiche qui je pense traduit bien le travail que je fais. C'est à la fois des portraits féminins et à la fois plutôt actuels et à la fois des idées ancrées en Corse. Là on a les mouflons, donc ce sont des espèces auxquelles on tient énormément et qui sont en ornementation de cette féminité-là, et ça fait aussi écho au pastoralisme et aux femmes qui travaillent dans ce domaine-là. Et je pense que pour cette affiche, c'était aussi le symbole des 3 mouflons. Je sais que je travaille avec mes sœurs, on est 3 filles, et voilà, c'est un équilibre, et voilà, il y a beaucoup d'amour dans cette démarche-là, et donc je pensais que c'était une bonne idée pour cette affiche. Et il faut savoir que cette année, vous êtes la marraine de cette édition d'Itinérance à Loum. Oui, tout à fait. Donc c'est avec beaucoup de fierté que j'ai accepté la proposition de l'association et de Marlène qui m'a gentiment proposé de représenter ce bel événement qui, pour moi, est sublime. De par le cadre dans lequel les créateurs, artistes, artisans sont représentés, et à la fois les talents divers avec des univers différents, et voilà, c'est unique. Et c'est un village magnifique, donc quel plus bel écrin que pour présenter son travail. Voilà. Parlons un peu de votre exposition. Qu'est-ce que vous présentez ce week-end ? Alors je présente les portraits, le travail que je fais, donc il y a, se décline en ces portraits féminins avec toute l'iconographie insulaire, comme j'ai pu dire notamment pour l'affiche. Et alors il y a, vous allez retrouver des immortels, vous allez retrouver des abeilles, vous allez retrouver des mouflons, donc, comme on l'a dit. Et après il y a aussi tout ce qui est religieux, bien sûr, qui sont ancrés donc, dans les mœurs et les us et coutumes de chez nous. Et des choses auxquelles je suis très attachée, mais pour autant j'ai envie d'apporter donc ce côté plus actuel, parce que je vis avec mon temps, je pense, et j'ai besoin d'apporter moi dans mon travail cette idée de nouveauté, d'aller vers quelque chose de nouveau avec ce qu'on a qui est beau, voilà.
En tant qu'artiste, qu'est-ce que vous pensez de ce concept d'itinérance? Est-ce que pour vous, c'est une bonne manière de promouvoir vos œuvres? Alors, à titre personnel, oui, parce que pour avoir fait l'édition de l'an dernier, j'ai pu du coup rencontrer beaucoup de personnes qui à la fois montrent un intérêt pour ce qu'on fait, et c'est touchant et ça nous rassure et ça nous encourage pour persévérer et continuer. Et à la fois il y a aussi des rencontres où il y a des contacts qui sont établis et d'autres projets en perspective qui naissent. Donc voilà, c'est à la fois ce sont des rencontres intéressantes et toujours agréables. Parce que quoi qu'il en soit, le retour des gens est toujours positif, vraiment. Et au pire des cas, ce sont des échanges d'idées et c'est toujours intéressant.